Tu ne fais pas de muscle malgré que tu aies l'impression de te défoncer à la salle et de manger équilibré? Si c'est ton cas, alors tu fais une de ces 5 erreurs que je vais te présenter. Tu peux te demander comment je peux être aussi sûr que tu fais vraiment ces 5 erreurs. C'est tout simplement parce que ce sont celles que tous mes élèves faisaient avant de rentrer dans Body Changer. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin pour avoir toutes tes réponses. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de contenu sur la musculation et la nutrition. La première erreur que je vois le plus, c'est des erreurs techniques. Par exemple, des personnes qui coupent un petit peu l'amplitude. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas descendre comme il faut ou alors ne vont pas remonter comme il faut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux faire grossir un muscle, il faut que tu l'étires correctement et tu le contractes correctement. Donc si tu bâcles l'amplitude, tu ne vas pas pouvoir faire cette notion d'étirement, de contraction. On a ensuite aussi des personnes qui trichent. Par exemple, sur un rowing, ils vont énormément utiliser le dos. Ou pareil, sur un curl, ils vont énormément swinger, ce qui va permettre de soulever plus lourd. Mais lorsque tu fais ça, tu utilises surtout ce qu'on appelle le momentum et c'est pas vraiment à la force de tes muscles que tu soulèves la charge. Donc tu mets moins de tension dessus. Maintenant, pour corriger ta technique d'exécution, c'est tout simple. La première chose, ça va être de te renseigner. Tu peux me suivre par exemple sur Instagram où je poste pas mal de mes séances. Tu vois comment j'exécute mes exercices. Et ensuite, une fois que tu vois comment faire les exercices, tu vas devoir te filmer et ensuite re-regarder les vidéos pour que tu aies un mouvement qui soit quasiment parfait. Bien sûr, après, le mouvement parfait n'existe pas parce que ça va aussi être différent en fonction des morphologies. Certains mouvements, par exemple au squat avec des pieds plus larges, ça sera plus adapté sur certaines personnes et des pieds plus serrés sur d'autres. Donc c'est vraiment à toi de savoir ce qui marche sur toi et de comprendre comment fonctionne ton corps. Également par rapport au mouvement parfait, c'est pas grave si des fois tu fais des légères erreurs parce que ça arrive à tout le monde, d'autant plus quand ça commence à être lourd. Donc en faisant ça, tu vas limiter ton risque de blessure. Tu vas également mettre du coup plus de tension sur tes muscles et aussi tu pourras soulever plus lourd, notamment par exemple sur un développé couché, un squat, etc. qui te fera prendre encore plus de muscles plus rapidement. Pour corriger des techniques d'exécution, généralement avec les élèves Body Changer, ça prend à peu près 3 à 4 semaines pour vraiment faire un reset. Donc si tu es assez compétent, ça devrait te prendre à peu près 4 à 8 semaines. La deuxième erreur que je vois, c'est au niveau du programme d'entraînement. Si tu veux progresser, il faut que tu aies suffisamment de volume et oui, aussi, il faut que, comme on l'a vu plus haut, avoir des bonnes techniques d'exécution. Et la plupart des gens partent sur un programme d'entraînement en split. Le gros problème, c'est que tu ne peux pas avoir les deux avantages qu'on a vu plus haut, c'est-à-dire avoir un bon volume de travail et une bonne technique d'exécution. Ce qu'il faut comprendre quand tu vas faire un split, c'est que tu vas entraîner chaque muscle du coup une fois dans la semaine. Tu vas donc devoir faire tout ton volume durant cette séance. Si par exemple tu as 18 séries de pectoraux, tu vas devoir faire 18 séries dans ta séance. Et ça, c'est énorme. Par exemple, sur tes premiers exercices, ça va être facile, tu vas avoir une bonne technique d'exécution, mais quand tu vas arriver au 3e, 4e exercice, là, ça va plus être pareil. Tu vas devoir drastiquement baisser tes charges, donc ton volume de travail, et en plus, tu auras plus de risque de faire des techniques d'exécution qui ne sont pas forcément optimales. Et par exemple, quand on est débutant, on a énormément de mal aux pectoraux à serrer les omoplates. Et crois-moi que c'est pas quand tu seras arrivé à ton 4e ou 5e exercice sur des petits écartés que tu vas réussir à le faire. Et en plus, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur les jambes, lorsque tu vas travailler tes jambes, tu vas devoir faire les quadriceps et les ischios dans la même séance. Et comment tu veux faire 15 séries de quadriceps et 15 séries d'ischios dans la même séance? C'est vraiment impossible. Donc le split, c'est pas un programme d'entraînement qui va favoriser non plus le développement des jambes. Et à la place, ce que je te conseille de faire, c'est donc un PPL ou alors un upper lower ou alors un PPL mixé avec un upper lower. Et d'ailleurs, la science a tendance à montrer que faire une fréquence qui est supérieure à une fois dans la semaine est supérieure. Ainsi, tu pourras avoir un volume de travail et des techniques d'exécution qui sont qualitatifs. La troisième erreur, c'est que la plupart des gens ne mangent pas suffisamment de calories. Alors certes, ils mangent équilibré, mais ça ne suffit pas lors d'une prise de masse. Ce qui fait que tu vas progresser, c'est avoir suffisamment de calories, c'est-à-dire être en surplus calorique. Tu vas donc manger plus de calories que ton corps en a besoin. Ainsi, tu seras dans un état propice pour la prise de muscle. Et aussi, être en surplus calorique, ça va te permettre de faire des séances qui sont plus qualitatives, tout simplement parce que tu auras suffisamment d'énergie pour aller à tes séances. Et également, tu pourras aussi récupérer plus facilement de séance en séance. Donc à la place, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies une idée de combien de calories tu as besoin pour progresser et combien de calories tu manges aujourd'hui. Ensuite, il va falloir que tu te pèses 2 fois et ça les mêmes jours et à jeun. Ainsi, tu vas pouvoir voir ton évolution en termes de poids. Comme tu peux le voir ici avec un de mes élèves, on peut voir qu'à l'entraînement, ses performances augmentent sur des séries qu'on va qualifier d'hypertrophie et à côté, son poids augmente également. Donc, on sait qu'à côté, il va prendre de la masse musculaire. Et aussi, il ne faut pas se trouver d'excuses sur le fait que je suis ectomorphe, j'ai du mal à manger parce que lui aussi est dans le même cas. Et crois-moi qu'avec des bonnes stratégies et les efforts pour, on peut carrément progresser. Et donc, en faisant toutes ces mesures, tu vas t'assurer de voir si tu progresses ou tu progresses pas. La quatrième erreur, c'est que tu mets ton focus sur des choses qui n'ont pas d'importance. Par exemple, quel complément alimentaire je devrais prendre? Quelle marque je devrais prendre? Est-ce que je devrais prendre de la créatine? Est-ce que je devrais prendre de la whey? Est-ce que je devrais manger du riz complet ou du riz blanc? Est-ce que je devrais cuire mes patates à la casserole ou alors à la cocotte minute? Tout ça, ce sont des questions que je reçois en DM. Et le gros problème, c'est que tu mets ton attention sur des choses qui n'ont vraiment pas d'impact sur ta prise de muscle ou alors très peu. Et donc ça va causer de la frustration parce que tu vas dire j'arrive pas à progresser, pourtant je mets énormément d'efforts sur ces choses-là.
À la place, tu dois te concentrer seulement sur 3 piliers. Le premier, ça va être ton entraînement. Est-ce que tu as suffisamment de volume de travail? Est-ce que ton entraînement est adapté à ta morphologie? Est-ce que tu fais bien tes techniques d'exécution? Pour l'alimentation, est-ce que tu manges suffisamment de calories? Est-ce que tu as suffisamment de protéines, de glucides et de lipides? Le dernier pilier, qui est aussi la 5e raison pour laquelle tu ne progresses pas, c'est est-ce que tu te fixes des objectifs et est-ce que tu crois suffisamment en toi? Parce qu'avant d'atteindre tout objectif, tu dois d'abord croire en toi. La plupart des gens se lancent dans quelque chose et ne croient pas vraiment en leur capacité à réussir. Le truc, c'est que les actions que tu mets en place, c'est finalement le reflet de ce qui se passe dans ta tête. Certes, la confiance, c'est pas quelque chose qui vient comme ça du jour au lendemain. Moi-même, j'ai été comme ça, j'avais pas de confiance en moi et petit à petit, j'ai appris à la construire. Mais ce que tu dois faire, c'est petit à petit croire en toi et surtout pas te mettre dans une situation de victime. En parallèle, tu dois aussi te fixer des objectifs. Donc, tu vas avoir 2 types d'objectifs. Les objectifs qu'on va qualifier de normaux et les objectifs qui sont vraiment focus sur le processus. Pour les objectifs normaux, ça peut être par exemple prendre 10 kg en 3 mois ou prendre 200 kg au deadlift avant 2023. Et beaucoup ne prennent pas le temps de définir et d'écrire leurs objectifs. Et sans ça, en fait, tu n'auras pas une ligne directrice sur où tu veux aller. En gros, tu seras un petit peu comme une goutte d'eau dans l'océan. Ce que tu dois faire, c'est vraiment les noter chaque jour, ainsi ça te permettra de rester focus sur le processus. Ensuite, les objectifs qui sont focus sur le processus. Alors cela, c'est par exemple te dire je vais aller 3 fois à la salle de sport. Ces objectifs sont super importants, même plus importants que les objectifs normaux qu'on a vus plus haut. Tout simplement parce que tu peux avoir un contrôle dessus. Par exemple, si tu te dis je vais prendre 10 kg en 3 mois, peut-être tu vas pas vraiment l'atteindre. Peut-être que ta morphologie n'est pas faite pour les atteindre en 3 mois, mais en 6 mois. Et ça peut causer de la frustration. À la place, quand tu vas vraiment te focus sur des objectifs, sur le processus, tu vas être sûr de pouvoir les atteindre. Tout le monde peut aller à la salle au moins 3 fois par semaine. Ça tient seulement de ta responsabilité. Donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment te fixer ces 2 types d'objectifs et ça te permettra d'avoir la motivation et la discipline nécessaires pour les atteindre. Et maintenant, si tu veux aller encore plus loin dans ta progression, j'ai sorti les 5 livres et les chaînes YouTube pour aiguiser encore plus tes connaissances. Avec ça, tu vas recevoir un programme prise de masse pour booster tes gains si tu es ectomorphe et qui sera accompagné d'une vidéo avec les 5 étapes à respecter minutieusement au risque de perdre du poids. Et pour finir, tu auras un extrait de Body Changer, le programme par excellence des personnes ectomorphes qui sont vraiment motivées à prendre du poids. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like, t'abonner et de commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à la prochaine.